retrouver au travers de ce moyen de communication audiovisuelle pour ce temps de communion fraternelle autour de la parole de Dieu. Que la grâce et la joie du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Ce matin et pour cette deuxième semaine de Pâques, nous serons en particulier en compagnie de Thomas. Thomas, c'est un des 12 disciples du Christ. Thomas, vous en avez entendu parler certainement d'une manière ou d'une autre. On a dit tellement de choses autour de ce disciple qui était un homme honnête, un homme loyal, entier, dans le doute comme dans la foi. Bienvenue. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous invoquons ton Saint-Esprit. Tu vois comment nous sommes actuellement, ce qui nous habite, ce qui nous préoccupe pour nos familles, pour nous-mêmes, pour nos pays, pour le monde. Nous invoquons ta présence. Aide-nous, Seigneur, à redynamiser notre foi, à rallumer notre foi, à renforcer notre foi. Bénis ce temps de méditation de ta parole. Amen. Alors voilà le texte que je vous propose, ce beau texte de l'évangile de Jean, au chapitre 20, du verset 19 au verset 31. Je lis. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il lui dit cela, il leur montra sa main et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint. Les portes étaient fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde ma main. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses sont écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Parole du Seigneur.
de l'enfermement à la foi. Les portes sont fermées quand Jésus apparaît à ses disciples après la résurrection. C'est une expression là de fermeture à toute espérance, à toute promesse, à toute attente. La déception et l'amertume intérieure avaient gagné les cœurs des disciples. C'est peut-être notre situation actuellement, à cause de ce qui se passe, à cause de ce que nous entendons, à cause même de ce que nous espérons. Ces portes fermées ne symbolisent-elles pas aussi nos enfermements individuels, nos multiples peurs, nos spéculations, nos tergiversations, nos doutes, nos résignations devant les injustices criardes de notre monde, révélées encore fortement par cette pandémie? Les portes fermées sont peut-être allégoriquement l'image des cœurs de la plupart de nos contemporains, fermés à l'idée de Dieu. Et certainement davantage en ce moment où de nombreuses voix s'élèvent pour demander l'intervention de Dieu. Les disciples, fermés sur eux-mêmes, sont épuisés, fatigués, et sont à nouveau dans la chambre haute. Cette chambre haute, chaque fois que je m'y retrouve en Israël, c'est toujours un moment d'émerveillement, un moment extraordinaire d'adoration, ce lieu du dernier rendez-vous avec le Christ. Alors, c'est alors qu'au soir du jour de Pâques, il y a donc une semaine à peu près, à la nuit tombée, quelqu'un se présente et salue. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. J'aime ce moment avec le Seigneur, avec les amis et même en famille. On croit que tout est fini. On a prié, on a supplié, on a pleuré, et tout à coup, il y a comme un jaillissement. Jésus survient, il arrive. Il y a un rebondissement possible. Jésus est bien vivant. C'est la joie de la rencontre, la joie de la résurrection. Des signes tangibles, des évidences sont là, puisqu'il est là, le Seigneur. Alors on peut accepter l'incompréhensible et même se réjouir. Cette joie qui devrait nous animer chaque fois que nous avons conscience que le Christ est là. Les disciples sont passés de l'enfermement du vendredi saint à la foi. Seulement, il y a quelqu'un qui manque, il y a quelqu'un qui n'est pas là, quelqu'un qui manque à l'appel. C'est Thomas. Thomas n'est pas là. Pauvre Thomas. Ça n'est vraiment pas de chance pour lui d'être absent jusqu'au moment où le Seigneur vient rendre visite à ses disciples rassemblés. Thomas n'est pas là. Et dans l'évangile de Jean, Jean ne donne aucune raison de son absence. Comme vous le savez, certaines absences peuvent nous coûter très cher. En tant qu'Africain, je sais de quoi je parle. Parce qu'être absent à certaines rencontres, sauf en cas de vie ou de mort, vous êtes considéré comme inexistant, comme mort. Thomas, et lui, il est comme mort, par son absence, parce qu'il n'a rien vu, il n'a rien entendu. C'est pourquoi d'ailleurs en Afrique, pour ajouter, en dehors des musulmans,
quand il y a un décès, le corps est gardé parfois pendant plusieurs semaines pour attendre l'arrivée de tous les membres de la famille, afin que chacun puisse voir et même toucher. Ce n'est malheureusement plus le cas actuellement avec le Covid-19. Thomas, où es-tu? C'était le cas aussi pour Adam dans le livre de la Genèse. Au moment de la tentation, dans le jardin d'Éden, Adam, où es-tu? Où es-tu quand le Seigneur est là? Où es-tu quand Dieu vient et qu'il veut te rassurer, il veut te consoler, te remettre debout et même te ressusciter? Peut-être pour Thomas, avait-il fui plus loin que les autres et a-t-il mis plus de temps pour se rendre compte? Alors il était trop loin. Peut-être n'avait-il pas été prévenu alors que les femmes avaient vu le Seigneur. Elles avaient vu le ressuscité près du tombeau. Peut-être Thomas cherchait-il tout simplement le réconfort ailleurs. Ailleurs. C'est ailleurs qui peut être les loisirs, la luxure, l'alcool, pour noyer ses doutes et s'enfermer davantage. Devant l'épreuve, chers amis, on a tous des comportements différents. Mais, chers amis, le Seigneur est tellement généreux. Il est tellement bon, car voici 8 jours après, Jésus fait une nouvelle visite. Il revient. Les disciples se retrouvent dans la même maison, toutes portes verrouillées. On peut imaginer, pendant une semaine, ils avaient peut-être encore peur. Peur de ce qui pouvait leur arriver dans cette chambre haute. Peut-être n'étaient-ils pas totalement convaincus après leur mémorable rencontre. Mais aujourd'hui, Thomas est avec eux. Thomas est là. Il n'a ni vu, ni entendu, il y a quelques jours, c'est que eux, les autres disciples, avaient vu, avaient entendu. Pendant une semaine, les disciples, ils étaient là. Ils étaient là essayant de convaincre Thomas. Ils étaient là pour lui dire, lui redire à Thomas, nous avons vu le Seigneur. Imaginez tout ce qui a dû se passer pendant une semaine, des interrogations, des discussions, des recherches de preuves, des évidences. Cette fois-ci, Thomas est là. Il y a là, on peut souligner une très belle illustration, interpellation par rapport à nos efforts d'évangélisation. D'ailleurs, sommes-nous capables de dire avec certitude à nos contemporains que nous avons vu le Seigneur? D'ailleurs, comment le voyons-nous, le Seigneur? Quand l'avons-nous vu la dernière fois? Quand l'avons-nous entendu la dernière fois? Peut-être ce matin ou même maintenant? Dans leurs efforts d'évangélisation, les disciples ont sûrement souhaité que le Seigneur revienne pour que Thomas soit convaincu. En général, ça nous arrive dans notre prière, quand on a essayé d'expliquer, d'argumenter, d'essayer de convaincre. Il peut monter simplement dans notre cœur, dans notre esprit, cette prière. Vous demandez au Seigneur, mais viens maintenant, reviens. Essaye toi-même de convaincre. C'était peut-être cette prière
que les disciples avaient au bout de leurs lèvres et dans leur cœur. Vous savez, on entend parfois dire « Je ne crois que ce que je vois ». C'est l'objection à la fois la plus répandue de notre monde occidental et même dans d'autres parties du monde, en Afrique aussi. Douter, c'est un peu comme lever un pied lors de la marche et le maintenir suspendu dans l'air avant de le reposer en avant ou en arrière. Le doute, c'est quand le pied est levé. On ne peut avancer dans aucune direction avant que le pied touche le sol. Les grands savants d'aujourd'hui sont devenus plus modestes et savent qu'il y a vraiment des choses, et même beaucoup de choses, des réactions, de phénomènes pratiquement invérifiables, des guérisons miraculeuses. Thomas, issu de l'araméen, théoma signifie le didyme, le jumeau. Et si Jean reprend cette dénomination, c'est sans doute qu'il voit là un signe. Le jumeau, on le sait, c'est celui qui ressemble, celui qui nous ressemble. Oui, Thomas est comme l'homme moderne et même postmoderne qui a besoin de toucher pour croire. Démarche d'ailleurs scientifique d'une époque scientifique qui veut tout expliquer, vérifier les résultats, étayer les preuves, garantir même les certitudes. Thomas va dire, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je n'enfonce pas ma main dans son côté, Thomas, le résistant, le douteur, le pessimiste, qu'est-ce qu'il nous ressemble, Thomas? Qu'est-ce qui nous ressemble? Cet apôtre, Thomas. Esprit positif, esprit concret, qui n'a pas envie de se laisser berner, qui veut vérifier. Devant le foisonnement des informations actuelles sur le Covid-19, mais on a besoin de Thomas. Si je ne vois pas, si je ne touche pas, je ne croirai pas. Alors Jésus arrive, 8 jours après. Il est là. Même ressuscité, Jésus semble avoir gardé un certain humour. J'aime cet humour de la part du Seigneur, plein de pédagogie. Il a laissé Thomas avoir apparemment raison pendant toute une semaine. Et c'est avec une sorte de sourire que nous pouvons imaginer la rencontre. Jésus, s'adressant à Thomas, a l'air de lui dire « Cher ami, mon pauvre ami, tu me croyais mort et absent quand tu parlais à tes camarades. Quand tu le disais, tu leur exprimais ton incroyance. Mais j'étais déjà là, invisible, assistant à votre conversation. Tu vois, je n'ai même pas besoin que tu me dises ton doute, ni que tes amis me le rappellent. Je l'ai entendu quand tu l'as prononcé. Pourtant, je ne me suis pas montré à ce moment-là. Allons maintenant. Avance. Avance ton doigt et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Et cesse de ne pas croire. Alors Thomas, effondré à ses pieds, effondré dans l'amour et la confiance, va pousser le plus beau cri de la foi de l'Évangile. Mon Seigneur et mon Dieu. C'est vraiment l'aveu d'un croyant. C'est lui qui a compris que Jésus, même
invisible, est présent. Il est présent, vivant, même à l'heure de nos doutes. En méditant cette parole, cet épisode de la vie du Christ avec Thomas, je me suis vraiment posé la question à un moment donné, si Thomas s'est avancé, s'il a vraiment posé son doigt, s'il a voulu vérifier. J'ai l'impression qu'au moment où le Seigneur l'invite, Thomas s'est simplement effondré dans l'adoration du Seigneur. Et Jésus va lui dire calmement, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Et maintenant, chers amis, admirons d'autres détails dans cette rencontre. Admirez la chaleur de la rencontre. Pas de jugement, pas de condamnation, pas de réprimande. En d'autres circonstances et en d'autres lieux, Jésus n'hésitait pas à rabrouer les gens de peu de foi. Ici, tout est calme. C'est dans la douceur, dans la paix, dans l'amitié que Jésus rassure Thomas. C'est ce qu'il a envie de faire pour chacun de nous. Cette paix, cette amitié, cette douceur, cette tendresse. Jésus sait combien est inconcevable ce retournement de l'histoire. Vous savez, nous pouvons douter sans pour autant mener une vie de doute. Comme Thomas, notre époque douloureuse et même désespérée cherche à tâtons dans le doute des signes, des preuves. Elle cherche des repères. Confusément souvent, elle cherche le Christ vivant ressuscité. C'est alors, et j'ai envie de dire, c'est vraiment respectueusement qu'il faut lui offrir à notre époque un cœur ouvert, des mains ouvertes, une tendresse qui l'accueille et l'apaise. Thomas est comme ressuscité de ses doutes. La résurrection, c'est l'ouverture. Notre époque cherche des signes de vie et de résurrection. Qui les lui donnera si ce n'est ceux qui ont approché le Christ, que Thomas a rencontré et qui réfléchissent la lumière, sa lumière, la lumière du Christ. Vous savez, il est des choses que la raison ne comprend pas, que seul le cœur peut recevoir. Et voilà, pour terminer, chers amis, comme pour Thomas, Jésus ressuscité est présent à toute vie quotidienne, dans nos maisons, dans le travail, même si c'est à la maison aussi, en télétravail. Jésus nous invite au témoignage, même étant confinés. Il nous invite tous à sortir de nos enfermements multiformes pour confesser notre foi afin qu'en croyant, nous ayons la vie au nom de Jésus-Christ. Amen.